Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un troisième algorithme pour le calcul de diagramme de Voronoi. Donc, comme on voit dans le titre, divide and conquer algorithme, c'est-à-dire diviser pour régner, l'algorithme diviser pour régner. Donc, soit étant donné un point dans le plan. Donc, on s'intéresse à calculer leur diagramme de Voronoi. Alors, on fait quoi? On divise cette partie, ces points en deux parties. Et on calcule le diagramme de Voronoi pour la première et pour la deuxième, et ainsi de suite. OK? Puis, on essaie de coller l'un à l'autre. Donc voilà, on a deux ensembles, celle qui est en rouge, voilà, et celle qui est en bleu. Donc on calcule celle qui est en rouge séparément de celle qui est en bleu. Puis on essaie de recoller ou coller les deux. OK? Voilà. Donc premièrement, on commence par la partie rouge. Donc on calcule leur diagramme de Voronoi, soit par la méthode naïve ou par la méthode incrémentale. Puis, on prend la deuxième partie, qui est ici B, et on calcule bien sûr leur diagramme de Voronoi. Par la méthode incrémentale, une autre méthode, c'est pas très important. OK. Puis, on essaye de mettre les deux Voronoi côte à côte. Et on essaie de, si vous voulez, joindre les deux pour former un seul diagramme de Voronoi. Donc la technique, ça c'est la plus importante. C'est la technique de comment couturer, si vous voulez, ou joindre les deux bouts, ou souder les deux bouts. Ça c'est la chose la plus importante. OK? Voilà. Donc ici, tout ce qui est en noir, c'est ce qu'on veut. Et là, on voit un mur séparatif. Voilà, le voilà par exemple, entre les deux. Et ça, ce qu'on va construire pour le moment. Et on va voir quelle est la technique pour le construire. OK. Le voilà. Donc, ceux qui sont rouges sont là. Ceux qui sont bleus sont là. Et le trait qui est un peu épais ici, c'est la jointure ou la soudure entre les deux diagrammes. OK. Donc, on voit que la partie rouge, le diagramme de Voronoi, dépasse cette barrière-là, ou la soudure. Et en même temps, la partie rouge, la partie bleue dépasse. Donc, tout ce qui va dépasser, on va l'éliminer par la suite. OK? Qui dépasse, que ce soit par la partie rouge ou par la partie bleue. Donc, on va voir quelle est la technique pour séparer, enfin, pour effacer ce qui est de plus. OK. Donc, maintenant, on va construire cette barrière-là, ou ce mur qui en ligne épaisse. OK? Donc, soit BR, un ensemble d'arêtes et de sommets de Voronoi qui sont dans la frontière de deux régions. Donc, on va prendre un point PI qui appartient à la région rouge et un PJ qui appartient à B. Donc, il y a la première observation qu'on va faire, c'est que la bisectrice contient les deux de mes lignes. Donc, il y a une bisectrice qui est de côté rouge et une bisectrice qui est de côté bleu et qui va faire ce qu'on appelle un pont, un bridge, connecting l'enveloppe convexe de R et de B. OK. L'observation 2, c'est que la bisectrice
c'est une chaîne monotone qui laisse les points en rouge à son côté droit, à gauche plutôt, et les points bleus de son côté rouge, le côté bleu, pardon. Donc voilà l'observation 3. Donc si ces observations ne sont pas de grande considération, on peut les lire et voir l'idée. Mais on va simplifier l'idée de construction de cette barrière, ok, ou cette frontière entre les deux régions. Ok. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? Bon, on va prendre c'est quoi l'idée. Donc par exemple, cette partie-là, ou cette ligne, cette frontière-là, va commencer par là, par exemple. Donc on va prendre le point ici. Donc le point ici, on voit que sa région, elle est toute en rouge, là. Et on va prendre le point bleu, voilà, et toute la région, elle est ici. Donc, cette frontière est en même temps dans la région de ce site et dans la région de ce site. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une droite. Donc, par les points concernés, les deux régions respectives, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une bisectrice jusqu'à l'intersection de la frontière rouge, par exemple. Une fois la frontière rouge dépassée, alors on change les points. On va voir dans quelle région la deuxième bisectrice est. Donc elle est dans la région de ce point et en même temps, elle n'a pas encore quitté la région en bleu, ici. Donc dans ce point. On va construire une droite, voilà, aller au milieu et tracer la bisectrice jusqu'à la frontière. Alors là, on aura d'autres points. Donc, on voit que cette bisectrice, elle est toujours dans la région de ce site. Mais elle a commencé de quitter cette région-là. Ok? Elle commence à quitter cette région-là. Et elle va entrer dans cette région-là. Ok? Donc on va prendre cette région-là et cette région-là. Et on va construire la bisectrice. Donc cette bisectrice, elle va commencer par la frontière jusqu'à l'autre frontière. Ok. Donc elle va quitter cette région. Ok. Mais elle est toujours dans cette région-là. Et donc elle va entrer dans la région de ce site-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce point-là et ce point-là et dessiner la bisectrice. Ok. Donc, cette fois-ci, la bisectrice, elle va quitter cette région-là. Donc, on va changer la couleur pour que les choses soient bien claires. Ok? Donc, la bisectrice ici, elle va quitter la région rouge, celle-là. Et elle va rentrer dans cette région-là. Mais elle n'a pas encore quitté cette région-là. Ok? Donc, on va dessiner un segment et dessiner la bisectrice jusqu'à la frontière. Donc, maintenant, elle a quitté ce segment-là, enfin, la région de ce site-là. Et elle va entrer dans ce site-là. En même temps, elle n'a pas quitté encore ce site-là. Donc, on va prendre ce point-là et dessiner la bisectrice, puis dessiner la bisectrice. Maintenant, elle va quitter cette région. Mais elle est toujours dans cette région-là. Et va entrer, bien sûr, dans la région celle-là. On va prendre ce point-là, et on va dessiner. Donc, le segment, puis, on va changer pour ne pas perturber les choses. Donc,
Donc on va changer. Ok. Donc voilà. Donc la bisectrice, celle-là, elle va être dans cette région-là. Et dans cette région-là. Et pour cette raison qu'on va dessiner ce segment-là et dessiner la bisectrice jusqu'à la frontière. Maintenant, elle est toujours là. Ok? Pardon, une minute. On va changer de couleur pour clarifier les choses. Donc, elle est toujours là. Ok? Voilà, elle est toujours là, la bisectrice. Mais elle va entrer dans cette région. Ok? La région en rouge, celle-là. Donc, on va dessiner celui-là et dessiner la bisectrice jusqu'à la frontière. Et finalement, donc elle va entrer dans cette région-là. Ok? Mais elle est toujours dans cette région-là. Donc, toujours la même chose, on dessine, puis jusqu'à la frontière. Ici, jusqu'à la frontière, donc elle est là. On va prendre la région-là, voilà, elle est clairement dans cette région-là. Et dans cette région-là, donc finalement, on va dessiner la bisectrice. Donc ici, on va là, et là, on finit notre travail. Ok? Donc on va poursuivre ce qu'on vient de dire par le graphisme. Ok? Voilà, donc la finalité, c'est ça. Okay. Donc voilà les régions qui s'intersectent, qui sont donc l'une dans l'autre. Il y a une intersection bien claire. Donc on essaye. Bon, premièrement, donc ici, bon, premièrement, on a manqué de dire ceci. Donc, pour la première région, on dessine ce qu'on appelle le enveloppe convexe. OK. Pour la première région. Donc, on va utiliser un des algorithmes pour calculer l'enveloppe convexe. Voilà, pour les deux régions. OK, la première. Alors, comment faire la jointure des deux? Donc, comment faire la jointure des deux convexes? Donc, on va voir ici le point à l'extrême et le point à l'extrême ici. De même, on va voir le point à l'extrême là et le point à l'extrême là. Donc, il y a pas mal d'algorithmes qui peuvent nous calculer les points extrêmes, soit par un algorithme de tri ou quelque chose d'autre. Et tout simplement, le point qui est tout en haut, avec le point qui est tout en haut, on dessine un segment. Puis ici, le point qui est tout en haut et le point en bas, pardon, avec le point qui est tout en bas, on dessine un segment. Et là, on aura l'enveloppe convexe de tous les points, ok? De tous les points. Donc, ça nous permet donc de faire l'entrée de notre point, de notre, ou le commencement et la fin de notre algorithme divisé pour régner. Donc ici, on va prendre ces points-là, premièrement, et les derniers donc, seront automatiquement celle-là et celle-ci. Donc on dessine ce segment-là, donc on calcule la bisectrice, et on va descendre comme ça en zigzag, jusqu'à ce-là, et on sort, ok? Là, pour dessiner ce qu'on appelle la frontière séparatrice entre les deux régions. Donc voilà, voilà comme illustré dans ce dessin. Ok, là c'est la description. Donc voilà. Donc on est dans la région en bleu. Premièrement, ça c'est évident. On est dans la région de ce bleu là, de ce rouge là et de ce bleu là. Donc on va prendre automatiquement ces deux points là et dessiner la bisectrice. Ok. Jusqu'à la frontière. Puis on remarque qu'on est dans cette région-là en rouge, et dans cette région-là en bleu. Donc on va prendre celui-là avec celui-là et dessiner la bisectrice. Et ainsi de suite. Ok? Ainsi de suite, 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 bien sûr, jusqu'à la fin. Ok. Voilà, 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 voilà. Donc ici, c'est comment faire la mise à jour des nouveaux points et ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc finalement, on efface tout ce qui est excitant. Par exemple, ici, on a dépassé la frontière. Donc ici, on a dépassé, par exemple, ici, on a dépassé
la frontière. Donc, celui-là est dans... Celui-là, par exemple, en rouge, cette ligne-là, elle est dans la région bleue. Donc, on va la effacer. De même, ces segments-là sont dans la région rouge, on va les effacer, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, pour, bien sûr, merger ou coller les deux parties, l'un avec l'autre. Donc, voilà, c'est grosso modo l'idée de l'algorithme divisé pour régner. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se verra dans le prochain cours.